La colonisation a donné naissance au capitalisme. Pourquoi? Parce que vous voyez bien que la colonisation, c'est la première globalisation. Les 4 continents se sont retrouvés globalisés. Europe, Asie, Afrique, Amérique. Donc, sur quoi? Globalisé sur l'exploitation des territoires, donc des ressources, et l'exploitation des gens de ces territoires. Donc, il a fallu entrer dans un système d'échange, mais des échanges payants. Pour avoir des esclavisés, il fallait payer le transport du bateau, il fallait, etc. On les radiait, il fallait pour pouvoir prendre le sucre, avoir le sucre, il fallait payer pour le transporter. Donc ça, c'est l'économie, c'est exactement comme le terme indépendance que nous utilisons parce que nous n'avons pas d'autre. Mais ce sont des terminologies qui sont inventées par un système qui a déjà cadré et quadrillé ces notions dans notre cerveau. C'est pour ça que les gens vous disent « Ah, mais tu n'as pas de programme économique, tu n'as pas de programme ça, tu n'as pas de programme c'est ça. » Les références. Et c'est l'économie en soi, donc c'est quelque chose qui n'existe pas en réalité, c'est un leurre. Ce qui existe, c'est le fonctionnement de ta société avec les ressources que ton territoire te donne. Le fonctionnement de ta société de façon globale. Je ne parle pas de manger, de boire, je parle de manger, de boire, de se chausser, de se laver, de dormir, tout ça. Tout ça, c'est l'économie. Tout ça, c'est la société, l'organisation sociale, et c'est donc de la politique. La politique, c'est l'organisation d'un groupe humain sur un territoire donné pour pouvoir que ces gens-là se sentent vivre dans une harmonie, dans un échange où celui-là, s'il a 2 mandarines, il sait qu'il ne saura pas manger les 2 mandarines, eh bien il va manger une mandarine et demie et puis il va te donner une demi-mandarine. Le reste. Toi-même, tu sais que tu as 3 oranges, tu ne sais pas manger 3 oranges, donc tu vas lui dire, eh bien voilà, j'ai 3 oranges, bon, ben, tu me donnes ta demi-mandarine, bon, ben, comme si c'est une demi-mandarine que tu donnes, je vais te donner une demi-orange, mais tu ne vas pas te dire, mais je vais te donner l'orange à la place d'une demi-mandarine. Ce qui veut donc dire que quand tu es dans une économie sacrée, c'est-à-dire c'est une relation sacrée à la vie. À la vie. Tout ce qui compose la vie. Alors, premièrement, quand tu vas aller planter, tu ne vas pas aller planter des pas ça moi, ou pas aller planter un bagage qui pas qu'à, ou ça ne pas qu'à pousser, ou qu'à planter tomate en septembre. Ou savez que septembre c'est la pluie. Tomate pas aimer la pluie. C'est bel temps soleil aimer. Donc, vous savez que pour planter tomate là, en saison, qu'il correspond li. Mais dans le système économique là, ça c'est mon café. Vous pouvez planter tomate à n'importe qui l'est. Toute l'année. Vous pouvez planter donc en masser. Vous pouvez planter dans toute manière. Vous pouvez mettre tout produit chimique dedans. Donc, automatiquement, il part ou pas dans l'économie sacrée puisque tu es une économie de contrefaçon de la nature. Tu veux aller à l'encontre de la nature. Tu veux prendre la main sur la nature. Donc, automatiquement, tu es obligé de désacraliser la nature. Donc, vous pouvez mettre l'engrais, vous pouvez mettre toute l'année. Vous pouvez mettre ici, vous pouvez mettre une poule pondeuse sans poule coquet et puis coq. Poule là, café pondeuse, tout seul parce qu'il mangeait grain qui pondeuse. Est-ce que tu crois qu'on est dans une économie du sacré? Non. Non. Ça veut dire que
Et c'est ce que je te disais à l'époque. Lorsque le Niger, le Burkina Faso, tous ces gens-là sont arrivés à l'indépendance, enfin à leur souveraineté qui sont en train de... Et qui me disent qu'ils vont aller exploiter de l'uranium. Je leur dis, mais vous avez un problème. Vous avez un problème. J'ai dit ça sur les ondes, je ne sais pas sur quoi. Si ces gens-là vont aller exploiter de l'uranium pour vendre de l'uranium, ça veut dire qu'ils n'ont rien compris. L'uranium n'est pas bon. Il n'est pas bon pour ton peuple, puisque c'est lui qui va aller le prendre dans le sous-sol. Il va le tuer ton peuple, lui donner du cancer. Tu vas vendre de l'uranium pour avoir des devises, pour pouvoir venir me tuer, puisque tu vas me donner, le monsieur va faire ses bombes, il va me mettre dans une électricité avec de l'uranium, mais qui me détruit en même temps. Ce qui veut donc dire que ton uranium que tu as là, il doit rester dans le sous-sol. C'est ça là sa destination. C'est là sa destinée. Le pétrole, c'est sa destinée, c'est dans le sous-sol. Ah, chier. Le cuivre, tout ça, dans le sous-sol, sa destinée. Maintenant, tu as d'autres moyens, parce que la nature, donc le sacré, a mis à ta disposition des choses qui n'offensent pas la nature. Voilà. Avec ton intelligence, tu peux développer ces technologies qui peuvent te donner une économie sacrée, une vie sacrée. Je ne parle pas d'économie. Une vie sacrée. Parce que quand on regarde bien, les gens savaient faire de l'électricité à l'époque. Le gel qu'on a là sur les pyramides là, c'est quoi? C'est des ampoules électriques. Ouais, c'est pas l'uranium. Hein? Ils savaient faire de l'électricité solaire. Toutes les pyramides étaient éclairées. À l'intérieur comme à l'extérieur. Ça veut dire que les gens savaient faire de l'électricité. Ils n'avaient pas besoin de pétrole pour faire de l'électricité. Ils savaient utiliser l'énergie solaire. Et... Voilà. Donc, voilà le sens pour moi de ce que c'est que l'économie, entre guillemets, du sacré. C'est une vision du monde sacré, tu vois? Une vision du monde. Voilà, mais on revient toujours voilà. au départ. Le point de départ, voilà. c'est quoi? C'est que l'acte que tu poses, oui, là. envers la nature, voilà. on est en train de parler de la nature, tu ne peux le poser de façon sacrée que si toi-même tu connais, voilà, tu as compris quelque chose. Voilà, absolument. Et l'éducation, je suis tout à fait d'accord avec toi. Je voulais juste rajouter, parce qu'à un moment, on a eu un Zimbabwéen qui a fait une découverte, enfin, qui a inventé en fait une voiture qui roule avec l'énergie électromagnétique. Et qu'est-ce que l'Occident lui a dit? Mais votre invention viole les lois naturelles, enfin universelles. Donc non, on veut pas. Mais quelques temps après, qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont voulu faire un poste de télévision comme ça. C'est-à-dire que... Alors, ce qu'ils n'ont pas réussi à faire, parce qu'ils n'ont pas le niveau que ce garçon a, effectivement, ils ont fait une télé avec une batterie que tu charges, il faut la charger, hein, et qui peut te durer pendant un mois sans la brancher. Il y a une batterie qu'il faut charger. Donc, ce n'est pas du tout le même concept. Et donc là, effectivement, quand on utilise l'énergie électromagnétique, je pense qu'on est dans le sacré, en fait. Parce qu'on utilise peut-être, j'ai rien imaginé, on n'utilise pas quelque chose qui va détruire la nature. C'est dans l'air. Déjà, donc on n'a pas rajouté... Là, vous êtes en train de toucher au concept. C'est-à-dire, si on est dans les standards économiques PIB, voilà. Avec des agences de notation, fiches, standards, impôts, etc., on revient au fait qu'il faut qu'il y ait quelque chose de pire.